Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 23 septembre. Karim Benzema est au sommet de son art lors du carton du Real Madrid 6-1 contre Majorque. Karim Benzema est entré un peu plus dans l'histoire de la Liga en inscrivant ses 199e et 200e buts dans le championnat espagnol. Il est devenu le 10e joueur à passer ce cap symbolique en Espagne. Son début de saison est exceptionnel avec 8 buts et 7 passes décisives en Liga. Au 21e siècle, aucun joueur n'a été aussi décisif après 6 journées de championnat, pas même Messi ou Cristiano Ronaldo. La presse madrilène relance d'ailleurs le débat d'un éventuel ballon d'or pour Karim Benzema. Pour Marca, l'attaquant français n'est ni plus ni moins que le meilleur footballeur de la planète actuellement. Cristiano Ronaldo est désormais le joueur qui touche les plus hauts revenus de la planète. Selon les estimations du célèbre magazine américain Forbes, le Portugais dépasse Lionel Messi, désormais deuxième. Il touche 107 millions d'euros par an avant impôts, dont 60 de salaires et de primes. Le reste provient de ses nombreux partenariats et son portefeuille de marque CR7. Messi a lui réduit son salaire en arrivant au Paris Saint-Germain, mais gagne encore environ 94 millions d'euros en ajoutant salaire, primes et partenariats. Neymar complète le podium avec 81 millions d'euros de revenus. Kylian Mbappé occupe la 4e position du classement avec 37 millions d'euros perçus chaque saison. Mohamed Salah est 5e devant Robert Lewandowski, Andrés Iniesta, Paul Pogba, Gareth Bale et Eden Hazard. Encore des incidents en marge de plusieurs rencontres de Ligue 1. Mercredi soir, le match entre Angers et l'Olympique de Marseille a été marqué par des affrontements entre supporters des deux équipes à la fin du match. Marseille s'était plaint avant la rencontre du manque de sécurité. Le parquage des supporters de l'OM était situé très près des supporters angevins. Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, est intervenu à la fin du match pour accompagner un supporter intercepté par le service de sécurité après être entré sur le terrain. Les incidents qui se multiplient depuis le début de la saison. Il y a eu des incidents également à Montpellier en marge de la rencontre contre les Girondins de Bordeaux. Le bus des supporters bordelais a été caillassé. 16 supporters ont été blessés. À Metz, c'est Kylian Mbappé qui a déclenché la colère des Messins par son comportement sur les réseaux sociaux. Une photo de l'international français regard chambreur derrière ses partenaires est d'ailleurs devenue virale. Il venait en fait de provoquer le gardien messin Alexandre Oukidja en lui glissant quelques mots juste après le deuxième but parisien. Neymar a été averti en prenant la défense de son coéquipier, Oukidja également, mais pas Kylian Mbappé. Avant ce chambrage, il avait déjà bien énervé les joueurs lorrains en étant à deux doigts de marquer sur un ballon qu'il voulait rendre à ses adversaires après la blessure d'un joueur. Un geste a priori involontaire mais qui a participé à mettre le feu aux poudres. Les infos en bref, Flamengo prend une belle option sur la finale de la Copa Libertadores. Le club brésilien s'est imposé 2-0 contre le Barcelona Sporting Club en demi-finale aller au Maracana de Rio. Match retour dans une semaine. La finale pourrait être 100% brésilienne puisque l'autre demi-finale oppose Palmeiras à l'Atlético Mineiro. Des nouvelles de Lionel Messi, sorti à la 76e minute lors du choc PSG-OL dimanche dernier. L'Argentin était forfait pour le déplacement à Metz et passera des examens complémentaires pour savoir s'il sera opérationnel pour la réception de Montpellier ce week-end et surtout celle de Manchester City mardi prochain en Ligue des Champions. À l'origine de sa blessure au genou gauche, il y a un choc avec Jérôme Boateng. De nouvelles images ont été sorties par les médias. James Rodriguez quitte Everton pour Al Rayyan, actuel 8e du championnat du Qatar. Le milieu offensif de 30 ans rejoint le club entraîné par Laurent Blanc. Il espère se relancer afin de participer à la Coupe du Monde 2022 avec la Colombie. Anfield Road chantera encore plus fort d'ici à 2023. Liverpool a confirmé le début des travaux pour l'agrandissement de son stade qui comptera 61 000 places à terme. Les travaux débuteront la semaine prochaine et devraient se terminer dans 2 ans. On jouait en League Cup mercredi soir. L'aventure est déjà terminée pour Manchester United, sorti par West Ham à Old Trafford. Chelsea et Tottenham ont eu très chaud et se sont qualifiés au tir au but face à Aston Villa et Wolverhampton. Enfin, les ennuis continuent pour Arthur Melo. Le Brésilien de la Juve a été victime d'un accident de voiture mercredi à Turin. Heureusement, il n'a pas été blessé, mais sa Ferrari est bonne pour un gros passage au garage et la note s'annonce salée. La revue de presse, le journal L'Équipe propose plusieurs unes ce jeudi et l'une d'entre elles est consacrée à la victoire du PSG, arrachée une nouvelle fois dans le temps additionnel sur la pelouse de Metz, 2-1. 2 buts signés par le très offensif Achraf Hakimi, dont l'intégration à Paris est déjà acquise. En Espagne, Marca revient sur le carton du Real Madrid face à Majorque. Le club merengue a écrasé son adversaire du soir 6-1 grâce à un triplé d'Asensio. Karim Benzema a encore frappé 2 fois. Le club merengue reprend seul la tête de la Liga devant l'Atlético. Le journal Sport met la pression sur le Barça qui joue à Cadix ce jeudi soir lors de la 6e journée de Liga. Pression maximale sur Ronald Koeman qui n'a pas répondu aux questions des journalistes mercredi.
et s'est contenté de lire un simple communiqué pour réclamer de la patience en cette période de reconstruction. Enfin, en Italie, Tuttosport revient sur le premier succès de la saison en championnat pour la Juve. Mais ce fut très compliqué sur le terrain de la Spezia. Victoire 3-2 et qui va faire du bien au moral des Bianconeri. Le quotidien italien revient par ailleurs sur le succès de l'AC Milan face à Venise 2-0. Les Rossoneri rejoignent provisoirement l'Inter en tête. Naples peut repasser devant en cas de succès sur le terrain de la Samp ce jeudi soir. Si ce journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.